Alors, bonjour mes amis vierges, comment allez-vous? Je vous retrouve pour votre tirage du mois de février. C'est un tirage général, je le rappelle. Il ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc, c'est possible que ce mois-ci, le tirage ne vous parle pas. Alors, j'ai décidé pour le mois de février de faire un tirage en 5 cartes, avec en première carte l'objectif de votre mois de février. Ensuite, l'énergie plutôt positive, c'est-à-dire ce que vous avez en vous comme force, en vous pour ce mois de février. Ensuite, ce qu'il faut développer, ou en tout cas vos points faibles, l'énergie un peu plus négative, ce qu'il faut mettre en place pour réussir à atteindre votre objectif. Et enfin, les conseils de vos guides. C'est parti, mes amis. Vierge, alors j'espère que vous allez bien. Je suis en tout cas ravie de vous retrouver en ce mois de février et je voudrais vous remercier d'être là, de liker, de commenter, de vous abonner et de regarder bien sûr mon travail. C'est un travail que j'aime beaucoup. Après, voilà, prenez du plaisir autant que je prends du plaisir. Alors, quel est votre objectif de ce mois de février, mes amis vierges? Eh bien, vous avez le cavalier d'épée. Quelle est votre énergie plutôt positive, votre point fort? Eh bien, le 7 de coupe. Quelle est votre faiblesse, ou en tout cas ce qu'il faut travailler au cours de ce mois de février? Pas tout le paquet, ça fait beaucoup pour une seule personne. Alors, quelle est l'énergie à travailler ou à développer pour ce mois de février pour mes amis vierges? Eh bien, vous avez le 5 de bâton. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Le 7 de paix et enfin le conseil de vos guides, c'est la tour. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne globalement pour votre tirage, mes amis, pour ce mois de février? Et en dos de deck, vous avez le 2 de coupe. Alors déjà, en entrée de mois, je vais allumer là, peut-être ce sera mieux. Vous êtes courageux, hein, vous êtes puissant, courageux, limite agressif, mais agressif dans le sens où vous avez la niaque, quoi. Vous y allez, vous allez foncer, vous n'allez rien lâcher, en tout cas. Voilà, vous voyez, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour l'obtenir, mes amis. Au niveau de vos forces, justement, vous allez ancrer votre choix, vos envies dans la réalité. Donc, vous allez passer du rêve à la réalité. Ce que vous vouliez le plus va certainement se réaliser, ou en tout cas, vous allez trouver la solution pour aller là où vous voulez. Pour vos faiblesses, ou en tout cas la partie un peu dure du mois, vous devez lutter contre vous-même, en fait. C'est le combat permanent. Je dois lutter pour obtenir ce que je veux, mais vous avez la force pour le faire. Vous avez la force de lutter et de mettre vos rêves, ou en tout cas d'obtenir ce que vous souhaitez le plus au monde. Mais ça va vous demander quand même de vous battre, hein, mais vous avez l'état pour le faire. Vous allez bien sûr vous battre contre vous, comme je vous ai dit, mais cette carte, c'est aussi la carte de la concurrence. Vous avez des personnes autour de vous qui sont en concurrence avec vous. En tout cas, ici, ce qu'il va falloir surmonter et sur quoi on vous demande d'être vigilant, c'est des personnes qui sont un peu qui vous trahissent ou en tout cas qui vous espionnent, c'est vos concurrents en fait, hein. Vous avez quelques concurrents qui sont prêts à essayer de vous faire un croche-pied pour vous faire tomber. Attention à vous. Et les conseils des guides, c'est la tour. Il va y avoir un changement violent. Je pense que très vite, vous allez prendre conscience de ce que il faut changer dans vos relations et vous allez vous mettre à vous battre et vous allez aller vers un accord très positif, hein, de toute façon. Donc, vous allez aller vers votre réussite, mais ça va vous demander quand même de la bataille. Contre vous et contre d'autres personnes aussi, mes amis vierges.
Alors, avec le petit tarot du quotidien, on va compléter. Donc, votre énergie d'entrée, votre objectif du mois. Euh, il faut être prudent. Alors, allez-y, foncez. On va vous faire une offre. Soyez prudent. Analysez bien. Prenez pas de décision à la légère. Soyez toujours très vigilant par rapport à ce qu'on peut vous proposer. Alors, peut-être que ça a un lien avec cette carte de trahison ou en tout cas d'espionnage ou de fourberie. Là, attention, on peut vous proposer des choses. Lisez bien ce qu'on vous propose avant de vous engager, hein. Et de toute façon, vous êtes quelqu'un de sérieux, vos finances sont stables, donc vous n'allez pas prendre de risques. Juste, on vous dit un point de vigilance sur ce qu'on vous propose de signer, hein. Soyez sûr que ça vous convienne à vous. Alors, sur vos forces, hop, vous avez une position très enviable. Vous êtes envier en tout cas euh, votre position donne envie à certaines personnes de vous la piquer en fait, hein. Vous voyez, vous avez de la concurrence, hein, ça on vous le dit ici, ben, c'est à peu près la même carte, là. Ben, le 7 de bâton, le 5 de bâton, vous êtes dans la concurrence, hein. Et la concurrence, concurrence, concurrence. Donc il va falloir lutter pour obtenir votre place et pour garder votre place surtout. Alors, au niveau des points faibles, il faut vous connecter à vous-même, hein. Vous savez ce qu'il faut faire pour vous battre contre vous-même déjà. Il faut se connecter avec vous. Euh, il faut demander de l'aide par rapport à l'organisation. Vous avez peut-être besoin de conseils, et vous avez besoin surtout de vous recentrer sur vous-même. Là, ce qu'on vous dit avec ce tarot-là du quotidien, c'est surtout avec vous que vous allez devoir batailler. Vous allez devoir vous battre pour y aller clairement. Euh, Là, vos espions, vos trahisons, tout ça, reprenez confiance en vous. Et de toute façon, soyez, vous voyez, vous dites reprendre confiance, confiance et richesse. Si vous avez confiance en vous, que vous travaillez sur votre positionnement et que vous vous battez pour garder votre place, vous allez réussir. Et sur la tour, quel est le conseil des guides? Apprendre, communiquer. Et attention à l'impulsivité. Vous allez peut-être partir sur un coup de tête, en fait, hein. Vous allez apprendre des choses, vous allez communiquer et vous allez partir. Là, vous allez peut-être partir, c'est-à-dire que vous allez peut-être rompre avec certaines personnes qui vous ont trahi ou qui ne vous apportent plus rien, parce que vous vous sentez piégé. Il y a des jaloux et des boudeurs autour de vous. Vous allez aller vers le changement pour sortir de cette impasse relationnelle. Voilà. Et il faut vous détacher du passé, en fait, hein, et vous allez aller vers l'abondance à long terme. Donc, allez-y, croyez en vous, mes amis. Alors, on continue avec le petit conseil de l'oracle quantique. Qu'est-ce qui vous dit cet oracle quantique, mes amis vierges? Alors, votre objectif, c'est la découverte. Vous allez découvrir quelque chose de positif. Vous allez aller vers la découverte. Vous voyez bien, ouais, c'est pas terrible. La découverte, voilà, c'est mieux. Vers la découverte, en fait, hein. Donc, c'est un mois sur une découverte, quelque chose qui va bouger, qui va changer. Ben, on l'avait avec la tour, hein, tout à l'heure, cette énergie. Euh, alors, sur votre position enviable, vous êtes protégé. Il y a les quatre, les maîtres ascensionnés qui sont là pour vous protéger. Tout est ouvert, tout est au vert, je dirais. Donc, allez-y, défendez-vous, gardez votre place, défendez votre vision des choses. C'est tout à fait légitime et vous êtes à votre place. Au niveau, voyez, au niveau de votre faiblesse, qui est vous, votre faiblesse, c'est travailler sur vous. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut récupérer votre énergie. Pour l'instant, votre énergie, elle est fractionnée parce que vous êtes dans le doute, parce que vous êtes dans le manque de confiance. Et on vous dit de tout récupérer parce que vous êtes sur votre voie, sur la bonne voie. Au niveau de ce qu'il faut surmonter, en tout cas ce qu'il faut mettre en place, là on vous disait ce qu'il faut surmonter, c'est votre manque de confiance. Et ce qu'il faut mettre en place, c'est cette confiance en vous pour ouvrir toutes les portes, en fait, pour aller de l'avant. Et enfin, le conseil des guides.
des guides, pardon, c'est transformez-vous. Croyez en vous, allez vers votre transformation, mes amis. Et puis, vous allez aller surtout vers votre motivation profonde. Et vous savez, vous allez aller vers votre mission de cœur. Alors, les petits conseils du papillon. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Conseils du papillon. Hop, bah, écoutez, on a déjà tout cela. Donc, vous êtes accompagné, hein, vous êtes aidé, il n'y a pas de doute, il y a du monde autour de vous. On vous dit de garder courage, de partir vers autre chose de nouveau. Parce qu'au travail, vous voyez, je pense que la difficulté actuellement, elle est au travail. Donc là, vos difficultés, vous voyez, elles sont tombées comme ça. Votre énergie positive, c'est partir vers autre chose au niveau, sur le plan matériel. Et votre difficulté à surmonter ou votre énergie négative, c'est qu'au travail actuellement, vous ne vous épanouissez pas. Vous êtes aidé, vous êtes supporté. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour mes amis vierges? On a écoutez les signes les signes. Alors les signes, ça peut être des signes matériels sur un plan matériel, spirituel, les synchronicités. Écoutez tout ça pour bouger. Il faut changer la vision des choses. Il faut que vous bougiez votre vision des choses. Alors, le petit message des runes pour vous, mes amis vierges. Hop, eh bien, hop, vous avez Freya. Alors, Freya. Ton charisme est sans pareil, ton terrain est fertile, tu as l'art de tout réussir, ou tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer en toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Voyez, vous pouvez réussir, vous êtes dans cette énergie-là. Il faut juste recadrer des choses et surtout choisir les bonnes graines et les bonnes personnes et le bon terreau. Le bon terreau, ce sont les bonnes personnes avec qui vous devez travailler. Alors, je vais vous tirer des petits messages des guides là-dedans. Alors, on va voir. Hop, je vais les prendre dans la main parce que en fait, là-dedans, c'est pas pratique du tout. On va voir quels messages viennent à vous. C'est parti, mes amis. On va voir ce qui saute. Alors, il y en a une déjà, une. Là, non. Deux. On a deux petits messages pour vous. Trois même. Ah bah quatre, puisqu'elle vient aussi. Voilà, ces petits messages qui tombent dans le cœur. Ancre-toi, énonce clairement tes souhaits. La magie entre dans ta vie et tu es invité à te libérer de tes anciens liens relationnels. Voilà pour ce petit message-là. Et puis pour terminer, le petit message de l'oracle Love. Alors, des oracles Love, parce qu'il y en a deux, il y en a un noir et un blanc. Donc, c'est l'oracle Love, c'est les relations. Ça peut être sentimental en fonction de là où vous en êtes, mais ça peut être aussi des messages plus sur le plan relationnel. Le blanc, c'est où vous en êtes actuellement, et le noir, c'est ce que vous devez travailler. Alors, on va voir s'il y a un blanc et un noir. Oui, un blanc, deux blancs. Et on a ouais, oula, qui se sont retournés. On va voir si je tire un autre noir pour équilibrer. Voilà. Donc, on regarde. Donc, où vous en êtes? Vous en êtes dans la séduction. Vous êtes en train de, il y a une, voilà, vous travaillez, comment dire, la séduction. Vous êtes en train de séduire, de communiquer, d'essayer de plaire. En tout cas, vous êtes sur une nouvelle relation, un nouveau début de quelque chose et qui démarre plutôt bien. Là, vous vous vendez, en fait, c'est le flirt, l'attraction. Vous êtes en train de communiquer pour ouvrir quelque chose de nouveau. Euh, alors, ce qu'elle veut dire, cette carte aussi, c'est peut-être que vous entrez dans une relation triangulaire. Attention. Là, justement, avec The Grim Reaper, il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Vous voyez? Ça, c'est que vous sortez de quelque chose. Il n'y aura pas de seconde chance. Donc, il faut changer
de vision des choses. Là, il y a quelque chose qui naît ici avec la carte induction et autre chose qui est en train de mourir, il faut laisser partir autre chose. Là, ben, vous voyez, on est entre la rose et l'épée. Je me bats et j'offre quelque chose. C'est la vérité clarifiée, c'est la vérité, une révélation euh, de la force, de l'honneur, de la protection. Vous avez cette force de régler l'histoire, de régler les histoires. Et c'est vous qui avez les cartes en main. Prenez cette chance, c'est vous qui avez les cartes en main là pour pouvoir agir, pour pouvoir éclaircir cette situation. Voilà mes amis vierges, bon courage à vous. On se retrouve pour vos tirages bimensuels.